Coucou les Tijans, alors aujourd'hui on vous fait le 19e retour d'expérience pour la construction de notre maison paille et il s'agit de l'incroyable histoire de nos menuiseries. Alors pour les fenêtres en bois qu'on a choisies, c'était installé par l'entreprise Bat Développement qui en fait est un poseur de fenêtres. Donc tout d'abord on va vous raconter les déboires liés à la première installation et les besoins de correction. Puis la protection des menuiseries qui n'était pas comprise dans le devis. Et enfin, les plaquettes de finition qui ont été posées par l'entreprise Gédou. Et enfin, la chronologie comme d'habitude. Avant de commencer, petites images pour montrer où en était le chantier au moment où on a reçu les menuiseries. Bon, on ne veut pas se lancer dans une liste à la Prévert sur toutes les corrections qu'il y avait à faire après la première installation des menuiseries. On vous laisse prendre connaissance du procès-verbal de réception si vous souhaitez avoir les détails. Mais en gros, il y avait globalement eu une mauvaise coordination avec l'entreprise Gédou pour tout ce qui était écart des gonds avec les futures plaques de finition. Il y avait des erreurs de commande dans les fenêtres et globalement il y avait des taches et des mauvaises finitions et mauvais réglages sur les fenêtres. Voilà, donc l'entreprise s'est engagée à faire toutes les corrections lors de la deuxième pause. Les prochaines images que vous voyez ont été prises lors de la deuxième intervention de l'entreprise et elles ont été filmées par Chaton. Là, il s'agit du timbre à côté de la porte d'entrée. Donc, ils ont refait les joints et ils ont recentré la porte d'entrée. Attends, recule. Là, marche. Voilà. Quand tu veux. Vas-y. C'est bon pour moi le bras. Au milieu que ça chie. Non, confirme-lui. Ah, c'est au milieu que ça chie. C'est quoi? C'est dans le milieu, vas-y. Ah, c'est toi en rôle. Là. C'est bon. C'est comme bien. Ah. Wow.
tout seul. Hein. Une fois que les menuiseries sont posées, on a dû passer à la protection de la partie extérieure de ces menuiseries. Et ça, c'était pas prévu au devis, donc un peu la surprise. On a dû se réserver 3 week-ends pour ça. Et on remercie la famille et les amis pour être venus nous aider. On a procédé par étapes. Donc il y avait l'étape de pose des scotch qui a été fait au tout début et qu'on n'a pas dû refaire, mais c'était assez laborieux. Ensuite, on a préparé la solution. Donc on a utilisé 50% d'huile de lin, 50% d'essence de térébenthine et quelques gouttes de cicatif. On a ensuite appliqué au pinceau, puis on a attendu 15 minutes et on a passé le chiffon. Ensuite, on les a reposés. Et la fois d'après, quand on est revenu, on a fait une couche de ponçage, en fait, très léger, hein, pour enlever toutes les fibres de bois qui s'étaient redressées. On a à nouveau appliqué la solution. On a à nouveau essuie au bout de 15 minutes et rebelote une dernière fois. Et donc ça, on a fait ça. Donc la protection, on l'a posée 3 fois. Hop. Donc bonjour tous. Là, aujourd'hui, on fait notre première couche de mélange huile de lin, essence de térébenthine, cicatif sur nos menuiseries parce que c'était pas compris dans le devis des poseurs de fenêtres. Et donc là, Raphaël, il a passé un coup d'aspirateur, il passe un coup de chiffon. Un tout petit peu humide. Et après, il va faire avec la petite bouteille normalement pour l'ordinateur pour les coins. Et puis après, on va... moi, je vais mettre le scotch et on va essayer de faire ce qu'on a à faire. Voilà, je vous laisse en vidéo. Petit doigt. Parfait. Non, je suis sur le bois. Bon, je vous embarque pour vous montrer le premier jet. Donc on a essayé, ce qu'on voit en noir là c'est le joint, donc on a essayé de se caler au plus proche du joint. Et vous voyez les angles c'est un peu compliqué, on dépasse un peu, donc on va s'améliorer. Ouais, je suis bien. Tiens, pour la bouteille. Oh putain, on fait pareil avec l'essence. C'est plus simple avec des petites bouteilles comme ça, vous en ferez moins mais... C'est ça. Ah purée. Ok. Non, ça, si ça t'as raison. C'est quoi ça? Ah, c'est bien. Et donc là, il faut remplir jusque là ou jusqu'un peu au-dessus? Donc, une fois qu'il est un peu plus libre, c'est quand même vachement. On remplit jusqu'où? Jusque là? Pour mélanger, c'est chaud. Pour secouer. Je mélange, moi. Oh, ça va. Les bulles, elles mélangent bien. Je pensais que ce serait plus compliqué. C'est assez liquide, hein? Ouais. Je pensais que ce serait un peu plus discret. Et combien de cicatifs? 2 à 3 gouttes, vraiment. Ah, il y a protection enfant. Je suis un grand enfant. Ah, comment je fais 2 à 3 gouttes avec ça? C'est pour ça qu'il faut une dose, ok? Il faut y aller plus franco aussi, chaton. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça roulait à l'intérieur du bouchon. Ouais, ok. On va reprendre, hein. Première fois.
début, on va démarrer au petit pinceau. Et on verra après le gros pinceau. Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux je fais les finitions? Oui. Ok. Très bien. Et surtout refermer la bouteille du mélange. Hein. Voilà, là on a refermé la bouteille du mélange parce que catastrophe est vite arrivée, donc on referme tout. Hop. C'est plus liquide que de la peinture acrylique. C'est même plus liquide, je dirais, que de l'aquarelle, pour ceux qui ont les références. Désolée. Ah ouais, c'est beaucoup plus liquide. Ok, donc faut enlever le surplus du pinceau. Absolument. J'en ai un peu mis sur le scotch. Ouais, c'est pour ça qu'on a mis le scotch. Hein. Ouais. Mais c'est vraiment hyper liquide. Je suis très surpris par l'aspect liquide de la mixture, quoi. Désolée. Ah ouais, c'est beaucoup plus liquide. Ok, donc faut enlever le surplus du pinceau. Absolument. J'en ai un peu mis sur le scotch. Ouais, c'est pour ça qu'on a mis le scotch. Hein. Ouais. Mais c'est vraiment hyper liquide. Je suis très surpris par l'aspect liquide de la mixture, quoi. Je m'attendais à ça soit un peu plus visqueux. J'essaye de faire les petits coins autour des visseries. Là. Alors on a décidé de ne pas enlever tout ça là. On nous a dit que ça serait mieux si on le faisait. Mais en fait, on a trop peur de ne pas pouvoir les remettre. Hein. On va parler sincèrement. Ouais. Donc moi, je veux bien passer un petit peu de... Ah, par contre, j'ai pas fait là la ligne que t'as fait. Bah oui, mais c'est normal, hein. C'est un truc de finition, ça. Je vais le faire. Ça fait trop flipper. Donc, quand vous faites un devis chez un poseur de fenêtre, vous regardez bien s'il y a les finitions ou pas. Parce qu'en fait, à la base, on avait plusieurs devis. Et notre architecte et nous-mêmes n'avons pas vu que le devis qu'on a sélectionné, qui était moins cher, n'avait pas les finitions. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est là. Si on avait pris un devis où c'était plus cher, certes, mais au moins on n'aurait pas eu à se faire Descendant en train. 4 week-ends à faire ça, quoi. Mais parce qu'en termes de temps, je suis pas sûr qu'on soit gagnant. Ah non, clairement pas. Par rapport à des artisans qui, eux, vont avoir le matériel pour tout faire d'un coup avant la pose des vitres et donc de manière beaucoup plus... Je suis pas sûre qu'on fasse 3 couches là, hein. On va peut-être faire qu'une seule couche, hein, parce que je sais pas si c'est bon de mettre de l'huile sur les visseries là. Ouais. Bon, et ben la première c'est fait. Voilà, je vais reposer là-bas. Ok. On attend 20 minutes avant d'enlever le surplus. Oui, c'est ça, mais du coup il faut qu'on pose la fenêtre quelque part. Donc on va réfléchir, voilà, à plus. C'est pour ça qu'il nous faudrait plusieurs trucs de traitement. Petit point d'étape dans le lasurage des menuiseries. Donc on a terminé celle de la buanderie, celle-ci, on a terminé celle-là. Je viens tout juste de finir de lasurer ça, donc il faudra enlever le surplus d'ici 20 minutes. Voilà, donc on les a pas dégondés parce que c'était trop lourd. Et là on a les hommes au travail, donc on a Laurent qui est venu nous filer un coup de main qui du coup nettoie les vitres.
Raphaël qui met le scotch. Et donc Raphaël il a une nouvelle technique. En fait c'est pour ça qu'on a inversé, c'est plus moi qui mets le scotch, c'est lui. Surtout pour les grandes fenêtres, c'est qu'en fait il colle le coin et ensuite il se met à peu près à sa longueur de bras et il recolle à cet endroit-là et ensuite il colle tout du long. Ce qui fait que moi j'avançais petit à petit et en fait c'était beaucoup plus galère sur les grandes largeurs. Pour les petites fenêtres c'est toujours moi qui fais. Mais du coup voilà, on a des chiffons pour nettoyer les vitres. Et puis ce qui est un peu galère, c'est à faire au-dessus là, même si on a un escabeau. Et en dessous, c'est un petit peu difficile. Mais sinon, on s'en sort. Et du coup, on a fait... pour les cadres, on a fait l'intérieur, enfin l'extérieur et l'intérieur là. Et par contre, pour les ouvrants, on a fait que l'extérieur. On verra pour l'intérieur une fois qu'il y aura les baguettes de finition. Donc Magali l'équilibriste met du scotch. Ouais, nickel. Et ensuite elle appuie avec le dos d'une petite fourchette en bois, histoire de bien coller le scotch. Ensuite on se décale, parce que oui, on est un peu en hauteur. Voilà, le truc là, il est... Avec le pare-vapeur qui embête un petit peu Magali. Je sais pas si c'est le pare-vapeur ou le... Je sais pas, mais c'est pour l'instant c'est pas coupé parce qu'il y aura le BSO. Et donc la Magali est parfaitement à son aise. Ah, j'ai pas du tout mal au dos. Voilà, à peine courbée, à peine... Ah, nickel. Ah, fallait que ce soit la vidéo pour pas que je me loupe, hein. Bah, c'est normal. Et pendant ce temps-là, il y a Laurent qui lui continue à faire les bords et à nous aider grandement. Merci encore Laurent. On a presque fini. J'ai fait la porte d'entrée. C'est miraculeux. Ouais, c'est miraculeux comme dit Raphaël. Tu m'aurais dit qu'on aurait fini aujourd'hui ce soir. Raphaël, il dit que si on lui avait dit qu'on aurait fini en une journée, il y aurait pas cru. Bon, en vrai, on s'est un peu pas trop embêté parce qu'on a fait 50% huile de lin, 50% essence de térébenthine, quelques gouttes de cicatif. Donc il reste plus que celle-là, là j'ai fait le cadre, il manque les deux ouvrants. Et la porte d'entrée, il reste plus qu'à l'essuyer. Et ça va être bon. Coucou les petits gens. Aujourd'hui, deuxième couche de huile d'antérébenthine et de huile de lin, essence de térébenthine, pardon. Et on avance très vite, on est 4. Donc ça avance vachement plus vite. On n'a pas les scotch à poser. Par contre, on a à réaliser un petit ponçage qui est en train d'être réalisé ici par Eudes. Donc on ponce pour enlever un petit peu les fibres de bois qui sont remontées à cause de la première couche d'huile de lin. Comme ça, on a un résultat qui est vraiment nickel. Voilà! On vous montrera les différentes étapes de l'avancée. On a déjà fait la buanderie, la chambre d'amis, quasiment tout le salon. Et on continue tranquillement sur notre lancée. A plus! Troisième couche pour ce week-end. Donc du coup là, la chape intérieure elle vient de sécher, donc il y a beaucoup d'humidité dans la maison. Elle n'a pas fini de sécher. Et elle n'a pas fini de sécher, mais au moins on peut marcher dessus pour faire la troisième couche. Donc ben c'est parti.
Bon, et ben quand il y en a plus, il y en a encore. Et une fois qu'on a terminé les 3 couches pour les menuiseries, on a dû passer 2 couches sur les planches de finition. Alors c'était pas obligatoire, mais c'était pour les protéger. Et donc on vous laisse avec quelques petites vidéos là-dessus. Bon, ben salut, on vous dit un petit coucou du 4e week-end qu'on passe à passer de l'huile de lin et de l'essence de térébenthine sur du bois pour la maison. Et cette fois-ci, il s'agit des tablettes de finition. Donc les épaisses, elles sont là. Il y en a 4. Et les fines, elles sont là. Alors celle-là, c'est celle qui nous manque à faire encore. Celles qu'on est en train de faire, elles sont ici. Et en fait, c'est les fines, elles vont aller sur les bords des fenêtres. Et les épaisses, elles vont tenir l'enduit en étant au-dessus des fenêtres. Sachant que du coup, il faut qu'on les lasure. Enfin, nous, on dit lasurer, hein, mais c'est peut-être pas le bon terme. Pour faire l'enduit de finition. Parce que comme vous voyez, là, c'est l'enduit de corps. Il reste encore une couche à passer pour la finition. Et en fait, ça risque de salir le bois. Et pour éviter les taches sur le bois, les petites plaquettes de finition, on nous a proposé, enfin on nous a dit que ce serait bien qu'on passe l'huile de lin tant qu'on y était. Et puis en plus, on fait la deuxième couche là sur les panneaux. Alors ça, c'est facultatif total, mais on trouve qu'ils étaient en train de s'abîmer un peu, donc on a préféré, tant qu'on a de la solution et qu'on est tout équipé pour le faire. Voilà. Et coucou! Alors aujourd'hui, on est en train de poser la deuxième et dernière couche sur les plaquettes de finition pour les fenêtres. Et je profite que le voisin ait terminé avec la tondeuse pour vous faire un petit topo. Donc voilà, on a fait les 5 qui sont là, les grandes, les 3 petites. Et là, on fait la deuxième salve en faisant du coup, hop, ici, en mettant 4 dehors et 3 dedans. Il nous reste à faire de l'autre côté et on aura fini. On s'est rendu compte de quelques petites choses dont on vous fait part aujourd'hui, c'est pour des conseils. Donc on a testé 3 types de gants, les gants en caoutchouc, les gants de manutention avec un petit revêtement caoutchouc et ceux-là. Et on vous conseille clairement ceux-là. Les premiers gants ménagers en caoutchouc, ils durent une utilisation et ils se percent ou ils se font un accroc et autres. Les gants de manutention avec des petits stries en caoutchouc, et en fait l'essence de térébenthine disloque la partie noire, ce qui fait qu'on peut faire des taches sur le bois qu'on a réussi à rattraper en ponçant un peu. Et puis ceux-là par contre ils tiennent bien, ils font pas de taches, pour l'instant rien à signaler, donc c'est des gants en cuir de jardin. Donc ceux-là ils sont pas mal pour passer le mélange huile de lin, essence de térébenthine. Autre chose, dans les indispensables, les lunettes de protection. Autant le masque, quand on est en extérieur et qu'il y a du vent, le masque pour protéger les poumons, on ne le met pas tout le temps. Autant les gants et les lunettes, on vous les conseille vraiment. Et enfin, dernière chose, quand vous posez sur des supports, vérifiez bien que les supports soient propres ou qu'il n'y ait pas des clous qui dépassent, parce que ça peut faire des marques sur le bois. Voilà, c'était les petits conseils. À force de passer ça, qu'on s'est rendu compte que, en faisant des erreurs, on apprend. Donc c'était les petits conseils qu'on pouvait vous donner. Et une fois que l'entreprise est passée, voici quelques photos pour montrer ce que cela donne avec les baguettes de finition. Et vraiment, ça change tout. Et enfin, je termine avec la chronologie. Alors, la première installation des menuiseries a été faite en février 2023. La deuxième installation avec les corrections a été faite en avril. Et puis, juste après, dans la foulée, on a fait 4 week-ends de lasure et l'installation des plaquettes de finition par l'entreprise G12 s'est faite fin mai 2023.
J'espère que cette vidéo un peu longue mais pleine d'apprentissage vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour la suite de la mise en place du second œuvre.